l'esprit, votre émission est notre émission pour un Congo tout-puissant. Suivez l'émission Ainsi dit l'esprit avec Papa Charles Louo, l'homme poussière. Révélation, Yende Oyo et Salakeba. Pour votre écoute, pour votre discernement, pour votre connaissance et pour votre mise en pratique et pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Ainsi dit l'Esprit. Toujours pour un Congo tout-puissant, avec les enfants de Dieu tout-puissants, avec un peuple tout-puissant, avec un esprit créateur tout-puissant. Est-ce que tu fini? Est-ce que tu tongi? Est-ce que tu bomi pour inabiso? Eza likambo nzambe. Tolingi te likambo nzambe ebeba. Parce que tu bomi na pas en confusion, na pas en complication. Na taille ba pharisien. O bazobo ya les élections, o bataka ki Jésus, et le peuple balingi ko attaquer ba menacer bino. En tant que ba défenseur peut ba sauver, toyé toujours pour un Congo tout puissant. Je dis bien toujours pour un Congo tout puissant avec les enfants de Dieu tout puissant. C'est possible avec la foi. Ainsi dit l'Esprit. Pour un autre monde et pour une terre sainte du Congo, d'une nouvelle sur la planète Terre. Ainsi dit l'Esprit. Votre mission, ainsi dit l'Esprit, notre mission. Une mission d'explication, de révélation. Toujours pour un Congo tout puissant, avec des enfants de Dieu tout puissants, avec un esprit créateur tout puissant. Suivez toute mission ainsi dit l'Esprit avec sur cette chaîne à la même heure. Suivez l'émission ainsi dit l'Esprit avec tout puissant Papa Charles Louo. Pour un Congo tout puissant. Ainsi l'Esprit, votre émission est notre émission pour un Congo tout puissant. Salut que chers fidèles téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour nous de nous revoir encore dans cette tranche de votre émission qui s'intitule Expliquer. Expliquer quoi? Les mystères, les visions, définir quoi? Le temps, les signes ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Mais c'est une émission qui nous aide à comprendre le mystère caché de l'évangile. Et Dieu s'est choisi un homme qui a cette autorisation de sa part afin de nous expliquer, de mettre au clair tout ce qui paraît comme brouillard, tout ce qui paraît comme mystère, tout ce qui paraît comme caché dans les Écritures, bien par rapport aux réalités humaines que nous sommes en train de traverser en ces temps de la fin. Alors aujourd'hui, nous avons choisi ces thèmes qui vont vous faire du bien aussi, et ce sera réellement pour vous motiver, vous activer à être réellement non seulement fan, mais être fidèle de cette émission. Il s'agit donc de ce thème qu'on appelle ou qu'on a intitulé le temps de la vengeance. On venge qui et quand est-ce qu'on doit venger? On ne sait pas, on va bien le découvrir tout au long de cette émission avec l'homme de Dieu, Papa Charles Louo, qui est auparavant homme poussière, il est devenu homme utile et actuellement, je ne sais pas, il est devenu qui encore. On va tous les découvrir, alors nous vous laissons prendre les spots et nous nous retrouvons tout juste après. Ainsi l'Esprit, votre émission est notre émission pour un Congo tout puissant. Suivez l'émission Ainsi dit l'Esprit avec Papa Charles Louo, l'homme poussière. Révélation, Yende Oyo et Salakeba. Pour votre écoute, pour votre discernement, pour votre connaissance et pour votre mise en pratique et pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Ainsi dit l'Esprit. Toujours pour un Congo tout puissant, avec les enfants de Dieu tout puissants, avec un peuple tout puissant, avec un esprit créateur tout puissant. Est-ce que tu fini? Est-ce que tu tongi? Est-ce que tu bomi pour inabiso? Eza likambo nzambe. Tolingi te likambo nzambe ebeba. Parce que tu n'as pas en confusion, tu n'as pas en complication. Na taille ba pharisien. O
bazoboya résurrection oyo batakaki Jésus et le peuple balingi koattake bamenace bino en tant que badéfenseur mpe basauveur toye toujours pour un Congo tout puissant. Je dis bien toujours pour un Congo tout puissant avec les enfants de Dieu tout puissant. C'est possible avec la foi. Ainsi dit l'Esprit. Pour un autre monde et pour une terre sainte du Congo, du nouvelle sur la planète Terre. Ainsi dit l'Esprit. Votre mission, ainsi dit l'Esprit, notre mission. Une mission d'explication, de révélation. Toujours pour un Congo tout puissant, avec des enfants de Dieu tout puissants, avec un esprit créateur, tout puissant. Suivez toute cette mission, ainsi dit l'Esprit, avec Papa Charles sur cette chaîne à la même heure. Suivez l'émission ainsi dit l'Esprit. Avec tout puissant Papa Charles Lourd. Pour un Congo tout puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que je voulais annoncer dans notre annonce, que notre émission aujourd'hui a pour thème le temps de la vengeance. Et c'est l'homme de Dieu, Papa Charles Lourd, avec qui nous aurons à parler ces instants, va nous éclairer là-dessus. Papa Charles, bonjour. Bonjour ma sœur Flore. Comment vous allez? Ma sœur Flore, au nom de l'Esprit tout puissant, nous sommes très bien protégés et nous allons très bien. Wow. Voilà. Toujours tout puissant. Oui. Papa Charles, pourquoi le temps de la vengeance? La vengeance, parce que la vengeance c'est les bons temps que nous sommes et la vengeance c'est un livre que Dieu a réservé après la grâce. Ah bon? Après la grâce. Nous avions eu le temps de la loi avec Moïse qui était aussi en vigueur, qui est parti. Ouais. Et la grâce a remplacé la loi. Et aujourd'hui, c'est la vengeance qui vient remplacer la grâce. C'est pourquoi l'Esprit tout puissant m'a parlé qu'il est déjà temps pour la vengeance. Il faut annoncer le message de la vengeance. C'est pourquoi je suis sur ses pas. Voilà. Papa Charles, mais Jésus-Christ a dit dans Luc 4, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Il m'a prononcé la bonne nouvelle aux pauvres et publié une année de grâce. Mais il n'avait pas lu là où on avait écrit le temps de la vengeance. Mais c'était bien écrit dans Isaïe 61. Oui. Alors ça veut dire que ces temps de la grâce s'épuisent facilement comme ça avant même l'enlèvement de l'église ou quoi? Merci beaucoup. La vengeance aussi, c'est le temps du jugement. Et c'est le temps aussi du paiement. Donc, si Jésus n'a pas touché la vengeance, parce que la vengeance n'était pas le livre de Jésus, c'était le livre d'un autre prophète. Quel prophète? D'un autre prophète majeur qui est Papa Charles. Papa Charles, ça veut dire Donc que Dieu Jésus- est très bien discipliné. Dieu respecte le temps, il respecte la grâce et les dons des autres. C'est pourquoi Jésus n'a touché que la grâce. Il a commencé avec la grâce, il a fini avec la grâce. Mais il a prophétisé sur la vengeance. C'est ça le prophète majeur. Le prophète majeur vient, il explique le message ancien, il explique son message, c'est-à-dire ouvre son livre. Sa mission Oui, après il prophétise sur les messagers à venir. à venir. Voilà. Papa Charles, Alors même la loi de Moïse, la loi de Moïse a parlé sur la loi de Moïse. La loi de Moïse a prophétisé sur Jésus-Christ. Et la loi de Moïse qui a parlé sur Jésus-Christ a donné la possibilité, l'occasion à Jésus-Christ. Et Jésus à son tour a parlé de la loi de Moïse, a parlé de lui-même, son livre qui est la grâce, et a parlé aussi du temps de la vengeance. Je peux vous l'éprouver bibliquement. prouvez-les-nous ces mots. Voilà, nous avons par exemple avec Exode chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel fut achevé de parler avec Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna le deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. C'est-à-dire, sur la table, il n'y avait que la loi Yanzambé. Sapienza. Voilà. Premier commandement. Deuxième,
jusqu'au 10e commandement. Alors, de Genèse jusqu'à Malachie, et les prophètes, eux les pharisiens, tous sont de la loi de Moïse. Et c'est Moïse même a dit, Israël, nous avons visité Bino, obéissez à ce roi qui sera comme moi. Et Ésaïe 53, Ésaïe est prophète, mais la loi de Moïse a expliqué comment ce grand prophète sera amené à l'abattoir comme un agneau pour sauver Israël et tous ceux qui vont croire au message de qui? De la grâce. Mais nous venons avec Jésus. Il parle de la grâce. D'abord pour marquer la fin de la loi. Jean chapitre 8. On lui amena une femme adultère que Jésus a empêché aux gens de la loi. Voilà. C'est-à-dire, ça prouvait que ce n'est plus le temps de Moïse. C'est le temps de Jésus-Christ. Et comme c'est la grâce qui est entrée en vigueur, la loi n'avait aucune force pour tuer la femme. Vous comprenez? Mais si ce n'était plus le temps, si c'est la loi qui était en vigueur, Jésus n'aurait aucune force d'empêcher ces gens de toucher la femme. Papa Charles. Et ouais, continue. Jésus a épargné la femme et après il a dit à la femme, va, ne pêche plus. La grâce qui signifiait, Yakandengozali, je vais te sauver. Yakandengozali na moyibi na yo na lokota na yo, na ye ponabino. Et ce qui prouvait encore que la grâce était un temps d'amour, un temps de Jésus-Christ sans tuer les âmes. Jésus dans son parcours n'a tué aucune personne. Mais la loi de Moïse a tué beaucoup de gens. Mais la grâce n'a tué aucune personne. Oui, la grâce n'a tué aucune personne. Mais la grâce a signalé que la vengeance est en train de venir. Et c'est la vengeance qui va tuer beaucoup de gens. Wow. Oui, parce que la vengeance, c'est le salaire du péché, c'est la mort, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus n'a tué aucune personne. Merci, sauf personne. Il a fait sécher l'arbre. Et ce message de sécher l'arbre, c'est le signal que la vengeance est en train de venir. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus avec le message de la vengeance. Voilà. Papa Charles, quand vous nous parlez qu'il y a 3 temps, la loi, la grâce, et maintenant nous sommes au temps de la vengeance. Oui. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ, en parlant, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai les consolateurs. Oui. Donc ça veut dire que même le consolateur est venu pour venger, c'est ça? Les consolateurs, c'est lui. Les consolateurs a utilisé cette formule de caméléon. Caméléon au milieu de la couleur verte, la caméléon aussi devient vert. Là où il y a blanc, caméléon aussi devient voilà. C'est-à-dire que c'est le même maître. C'est là où Jésus a dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce même maître qui agit d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui a le bâton de commandement. Vous comprenez? Alors c'est lui qui était aussi le maître de la loi. Mais l'espace du temps était très bien calculé. C'est lui qui a dit à Moïse de construire les villes de refuge. Dès que tu as un problème, quand tu entres là-bas, les assassins ou les sanguinaires n'ont plus la force de tuer. C'est lui aussi qui a commencé avec la loi et qui a mis aussi fin à la loi. Et dès qu'il met fin à la loi, c'est lui qui commence avec la grâce et c'est lui aussi qui met fin avec la grâce. Alors le Saint-Esprit est le maître de la loi de Moïse, c'est lui aussi le maître de la grâce avec Jésus-Christ et c'est lui aussi le maître de la vengeance. C'est le Saint-Esprit aussi qui est le maître de la vengeance. Preuve. Le Saint-Esprit a marché avec Jésus-Christ et il n'a tué aucune personne. Mais ce même Saint-Esprit, parce que Jésus, le maître de la grâce, a formé ses disciples selon la grâce. Et le Saint-Esprit venant sur ses disciples, au temps de la grâce, nous avons la grâce qui a signalé par les mains des apôtres, par la puissance du Saint-Esprit que je ne suis pas seul, après moi c'est la vengeance. Et il a confirmé ça par des signes de la mort, acte 5, avec Ananias et Saphira. C'est au temps de la grâce qu'ils sont partis. Ce n'était que le signal que la vengeance est non loin. Dès que la grâce prend fin, c'est la vengeance qui intervient. Donc qu'est-ce voilà qui prouve aujourd'hui. Oui, oui. Qu'est-ce qui prouve
qu'actuellement, nous sommes au temps de la vengeance. Parce que les gens qui passent à la télé, vous les serviteurs de Dieu, vous passez à la télé, vous nous prêchez, vous dites, oui, ma soeur, mon frère, repentez-vous car le jour de la vengeance arrive. L'enlèvement de l'église est pour bientôt, alors préparez-vous. Alors ce message de l'enlèvement de l'église est lié au temps de la grâce, mais au temps de la vengeance. Parce que c'est comme s'il y a un contraste, bien, il y a des choses qu'on ne sait pas bien définies et qu'on ne sait pas aussi bien saisir. Merci beaucoup ma soeur. Je pense que quand nous parlons de la loi, de la grâce et de la vengeance, la loi, nous parlons de la loi parce que la loi c'est une révélation hors temps. Quand nous parlons de la loi de Moïse, ce n'est qu'une révélation hors temps. Mais dès que cette loi était en vigueur, c'était la révélation de Dieu. La grâce, c'est aussi une loi. La grâce, c'est aussi une loi. Mais c'est une loi qui était en vigueur. On l'appelle grâce. En d'autres termes, la loi, c'est un livre. La grâce aussi, c'est un livre. La vengeance aussi, c'est un livre. Mais chaque livre a ses disciplines et a son temps, avec ses serviteurs, avec ses prophètes. Alors, la grâce a pris fin. Nous avons maintenant la vengeance. La vengeance aussi, c'est une loi. Mais c'est la loi en vigueur. Dès que la vengeance, dès que la grâce n'est plus en vigueur, la grâce devient une loi expirée. Vous comprenez? Mais cela n'empêche pas que parce que Obama est en vigueur, que George Bush n'a plus droit à la vie. Est-ce que vous m'avez compris? C'est-à-dire, si la grâce est en vigueur, cela n'empêche pas que la loi aussi soit à côté de la grâce. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du temps de la vengeance, que la grâce n'a plus de valeur, ou la loi de Moïse n'a plus de place. Non, la loi de Moïse et la grâce devient sénateur, c'est-à-dire conseiller de la vengeance. Mais c'est la vengeance qui a les bâtons de commandement. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, je comprends. Ma question était celle-ci, Papa Charles. Parce qu'actuellement, je ne sais pas, mais je crois que même tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder maintenant, ils sont du même avis que moi, que nous sommes encore au temps de la grâce, parce que le temps de la grâce s'écoule déjà après, s'expire peut-être après l'enlèvement de l'église. Alors maintenant, moi je veux avoir des précisions nettes sur ça, parce que nous avons peur, Papa Charles. La vengeance ne signifie pas de la manière que vous comprenez, si là où on a dit Jésus revient bientôt. Non, c'est-à-dire que si je comprends bien votre question, la vengeance est un livre qui doit aussi travailler, terminer sa mission. Après, ce roi des rois va venir pour juger. Alors la vengeance, c'est le temps, c'est un grand temps de jugement. C'est-à-dire avec la vengeance. C'est là où 1 Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens 5, 10 dit, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon ses œuvres. Romains 6, 23, qui est un message de la grâce annonçant l'arrivée de la vengeance. Dit, les salaires du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est-à-dire que nous ne sommes plus au temps de la grâce. Mais Jésus-Christ venant dans le monde avec la grâce, les pharisiens sans révélation continuaient à croire au message de Moïse. C'est ça le problème. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous avez des hommes de Dieu qui vous parlent de la grâce de Jésus, ils n'ont pas tort. Mais quand je parle de la vengeance, c'est un problème de révélation. C'est un problème de révélation. Lorsque Dieu a causé avec Jésus-Christ pour apporter la grâce, il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de pasteurs témoins ou de députés témoins. Non, ça va aussi faire débat jusqu'à ce que nous devons prouver que réellement nous sommes au temps de la vengeance. Nous sommes au temps de la vengeance. Donc, les pharisiens croyaient toujours au message de Moïse. C'est pourquoi ils ont opposé au message de Jésus-Christ jusqu'à mettre Jésus-Christ sur la croix. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà ce que je peux répondre. Moi, je crois que ça reste vraiment un débat oui, et je suis prêt. Et je suis prêt à recevoir n'importe qui, les journalistes, les pasteurs, pour que nous puissions faire en débat. Poussière. Voilà. Papa Charles, en fait, qui venge alors? C'est Dieu qui venge ou c'est l'homme? C'est le message de Dieu qui venge.
Dieu venge. C'est le message de Dieu. Dieu venge sa parole. Dieu venge sa parole. Dieu venge son message. Son message qu'il a libéré sur les hommes, ça veut dire qu'il venge les hommes. Dieu venge Jésus-Christ. Il venge contre les hommes, c'est ça? Dieu venge le monde qu'il a créé. Papa Charles, Dieu venge ses créatures. Comment? C'est-à-dire, c'est lui qui a créé le monde, a donné les ordres au monde, a donné le principe au monde. Dieu a créé un jardin. Dans le jardin, il plaça Adam et Ève. Et il a donné l'ordre à Adam et Ève, touchez ici, touchez, et ici ne touchez pas. C'est Dieu, il est le maître suprême. C'est comme si quelqu'un qui a sa société fait marcher sa société avec les lois, les normes qui oui, de sa société. Alors Dieu aussi créant la terre, Dieu aussi a mis des bornes, des limites là où vous devez toucher et là où vous ne devez pas toucher. C'est comme les autorités, c'est comme la politique qui a aussi la constitution et d'autres lois qui fait fonctionner le système ou qui fait fonctionner la nation, ma sœur. Alors Dieu aussi à son tour a sa parole, la parole qu'il envoie avec ses prophètes, ses messagers prophètes qui viennent avec les normes, les principes de Dieu, comment le monde doit marcher. Alors c'est Dieu là, après avoir enseigné les gens, après avoir éclairé les gens avec sa parole, alors il faut que les hommes qui se rendent compte devant ce Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'il y a le jugement de la fin, il y a les salaires du péché, il y a les dons gratuits de Dieu, c'est-à-dire Dieu comme étant créateur qui vient juger le monde. Il a jugé le monde avec la loi de Moïse, il a jugé le monde avec la grâce aussi a jugé le monde, et aujourd'hui il juge le monde avec la vengeance. Papa Charles, ça devient compliqué. Parce que si Dieu commence à juger, et puis il a créé l'homme sur terre pour le Dieu, tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu très haut. Oui. Ça veut dire l'homme représentait Dieu sur terre et l'homme représente Dieu sur terre. Mais si Dieu va se précipiter de nous juger si tôt comme ça, ça veut dire quelque part, c'est comme si Dieu n'a pas permis qu'il atteigne son objectif par rapport à ce que lui-même il a écrit dans sa parole. Dieu n'a pas commencé à juger les gens aujourd'hui. C'est ça que je dis, mais pourquoi Oui. il doit commencer à juger des gens au moment où il nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour lui représenter? Donc Dieu n'a jamais fait confiance à l'homme. Non, Dieu fait confiance à l'homme. Si Dieu ne faisait pas confiance à l'homme, Dieu ne pourrait jamais choisir Jésus, choisir Moïse, choisir Papa Charles ou les autres prophètes. Dieu a confiance à l'homme. Il a placé son esprit à l'homme. Mais le problème c'est que, parce que Dieu a laissé l'homme libre, l'homme veut faire tout ce qu'il veut. Et l'homme veut marcher sur Dieu. Mais nous sommes au temps de la grâce, c'est comme ça les gens s'approprient de ça pour en faire ce qu'ils veulent. Mais c'est ce que nous disons. Au temps de la loi, il y a eu Akan qui est parti, qui a été confondu. C'est au temps de la loi. Il y a eu Moïse qui a désobéi au message de son maître. Il a été écrasé. Et au temps de la loi, nous avons Sodome et Gomorrhe. Au temps de la loi, nous avons le temps de Noé. Et avec la grâce, nous avons l'exemple d'Ananias et Saphira. Avec la grâce, il y a eu un magicien appelé Simon, je crois, qui a changé son camp. Au temps de la grâce, il y a eu des Bar Jésus qui ont été punis par la main des apôtres. Et aujourd'hui, avec la vengeance, c'est Dieu lui-même, à travers les messages de ces saints prophètes, que Dieu juge le monde avec la vengeance. Donc, ceux qui font le bien, ils méritent le salaire. Ceux aussi qui font le mal, méritent aussi le salaire du mal. Voilà. Papa Charles, c'est un grand débat, c'est un grand mystère qui est caché là-dedans. Oui. Parce que dans la parole de Dieu, quand Christ dit, et il est venu publier l'année de grâce, il roula le rouleau. Oui. Et ça veut dire qu'il ferma les livres et puis il s'en alla. Il a guéri seulement la femme qui avait les charges sur son dos, puis il est parti. Oui. Alors, par là, et puis depuis lors, les Écritures ne nous ont pas révélé, l'Écriture n'a pas révélé que Jésus-Christ a proclamé la vengeance, comme c'est lui le Fils de Dieu. Merci. On sait qu'en lui devait réunir toutes choses et devait être annoncé sur toutes choses. Voici. Mais le Seigneur n'a pas annoncé ça. Voici ce grand prophète Esaïe. Ouais. Sur le plan physique, tu es venu avant Jésus-Christ. Il a dit ceci. Ouais. C'est ici où Jésus a touché devant les pharisiens, parce que les pharisiens ne croyaient pas à la grâce. Ils croyaient qu'au message de Moïse, c'est comme aujourd'hui. Les gens ne vont pas croire que nous sommes au temps de la vengeance. C'est comme aujourd'hui, les églises traditionnelles ne croient pas à l'arrivée des autres messagers. C'est l'église et la religion qui combat
le messager de Dieu. Il ne croit pas. Mais écoute ce que le grand prophète Esaïe a dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ici, Esaïe est prophète. Ici, Esaïe n'est pas pharisien. C'est le prophète. Il prophétise sur lui-même et sur l'avenir. Il dit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Lui aussi, Esaïe a porté la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a eu aussi des guérisons au temps de Moïse. Pour proclamer aux captifs la liberté. Il y a eu aussi la liberté au temps de Moïse. Et aux prisonniers la délivrance. Oui, Moïse a libéré les prisonniers d'Israël en Égypte. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ça, c'est Jésus-Christ. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Là, on n'a pas touché. Pour consoler tous les affligés, pour accorder, voilà. Alors Jésus venant, dans le livre de Luc, chapitre 4, voici ce que Jésus a touché. À partir de 16 et 17. Comprenez très bien ma soeur. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a repris ce que Esaïe avait dit, parce que c'est ça, l'œuvre des envoyés de Dieu. C'est d'abord les âmes. Dieu n'envoie pas d'abord ses serviteurs pour gagner de l'argent, construire de belles maisons. C'est d'abord la vie des âmes. C'est sauver les âmes, arracher les âmes aux mains des mauvais rois. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a guéri la femme de perte de sang pendant 12 ans. Pour proclamer aux captifs la délivrance, nous avons les aveugles de Jéricho que Jésus a libérés. Aux aveugles, le recouvrement de la vie. Voilà. Pour renvoyer libres les opprimés. Alors, j'ai aimé une réponse que le pasteur Mutomba a donnée à la télévision. Il a dit ceci: qui parmi les pasteurs qui me traitent de magicien est convaincu que Dieu l'a visité et lui dit que ce que Mutomba fait ne vient pas de Dieu? J'ai aimé ça. C'est-à-dire, au lieu de passer dire n'importe quoi, il faut dire que cette nuit, voici ce que Dieu m'a dit par rapport à ce que Papa Charles dit. Voici ce que Dieu m'a dit. Non, il est dans la fausseté. Non, il est dans le droit chemin. C'est ce que les prophètes, les hommes de Dieu doivent faire. Ce n'est pas vous dormez, vous vous réveillez, sataniste. Vous dormez, vous vous réveillez, ça ne vient pas de Dieu. Vous dormez, non. Quand Dieu, c'est pourquoi même ceux qui disent la femme ne peut pas prêcher, ils le disent à des fois par le comportement de la coutume ou par l'orgueil de l'homme. Mais il faut être en contact avec l'esprit qui te dit que la femme ne prêche pas. Parce que cette Bible que vous voyez, nous avions le temps de la loi qui est passé et Jésus est venu modifier beaucoup de choses. Donc ça veut dire l'apôtre Paul aussi a parlé maintenant, comme ça sous la loi. Non, quand l'apôtre Paul a dit, c'était un temps en vigueur. Maintenant, lorsque la grâce s'en va, il y a la vengeance qui vient. Il y a le même esprit qui vient révéler des gens d'autres choses, ma soeur. Alors, s'il y a une femme qui s'approche auprès d'un homme pour lui annoncer le message de Jésus-Christ et cet homme reçoit Jésus, cet homme ira en enfer? Non, et pour ça, ils n'ont pas de problème. Ils ont dit qu'ils sont d'accord. Oui, mais leur problème, ils ne sont pas d'accord où? Non, leur problème, c'est quoi? Oui. Que la femme passe devant avec la Bible en main comme ça, devant la chair, et puis la femme prêche la parole de Dieu. Mais ça, pour eux, ils considèrent vraiment une abomination. La lettre dit, l'esprit vivifie. Oui. Les pharisiens ont traité Jésus d'un messie d'abomination. Ouais. Parce que le jour du sabbat, Jésus a permis à ses disciples de manger. Jésus a guéri les gens le jour du sabbat. Or, les pharisiens ne comprenaient pas le temps que la loi n'est plus en vigueur. Maintenant, c'est la grâce qui est en action. C'est ça le problème avec les pasteurs. C'est ça le problème avec tout le monde. Il faut toujours consulter l'esprit. C'est le problème de l'esprit. Au lieu de rester branché sur la loi expirée. Papa Charles, voilà. s'il vous plaît. Quand vous dites qu'il faut seulement consulter l'esprit,
C'est comme si ces hommes de Dieu qui passent à la télé ne consultent pas Dieu. Mais or, souvent quand ils parlent, ils disent Dieu m'a dit. L'Esprit de Dieu m'a révélé ces choses. Alors allons voir dans le livre de ceci dans l'Ancien Testament. Oui. Et lorsque là, beaucoup de fois vous remontez au passé, là pour voir peut-être le livre de l'Ancien Testament, c'est toujours l'Esprit de Dieu que vous fait revivre ces moments anciens pour que nous ayons une compréhension des choses actuelles, ou bien par rapport à ce que vous dites, l'Esprit de Dieu doit vous révéler des choses nouvelles, mais par rapport à l'Esprit, par rapport à ce qui est aussi actuel dans la Bible. L'Esprit de Dieu est omniprésent. Vous comprenez? L'Esprit qui a parlé au prophète de Moïse, c'est le même Esprit qui est venu avec Jésus-Christ. C'est le même Esprit aussi qui est en action avec nous. Et c'est lui qui change les choses, non, ma soeur? Qui vote la loi, c'est le Parlement, non? Qui promulgue la loi, c'est le président de la République. Alors, lorsqu'on veut modifier la Constitution, où est-ce qu'on amène cette Constitution? C'est au Parlement. C'est-à-dire c'est le Parlement qui vote, qui modifie, qui touche, qui retouche. Mais Paul a dit ne retranchez rien, n'ajoutez rien. Ne retrancher rien, n'ajouter rien, signifie quelque chose. Signifie quoi? Voilà, nous sommes là pour expliquer quelque chose. C'est-à-dire que cet esprit qui a placé la loi, c'est lui-même qui vient pour placer la grâce. Et c'est le même esprit. C'est-à-dire, celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas toucher à quelque chose de l'esprit. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Qu'est-ce que signifie n'ajoutez pas? Dieu dit au jeune prophète, va prophétiser à Bethel, ne mange rien. Et tu retournes. Il va, il prophétise. Derrière lui, il voit un grand prophète qui vient pour lui dire, Dieu aussi m'a dit. Il voit le prophète majeur. Non, pas majeur, vieux prophète. Le vieux prophète. Le vieux prophète. Ancien prophète. Ouais. Il a travaillé, son temps est parti, mais il est jaloux du temps des jeunes prophètes. Alors il cherche à nuire les vrais prophètes. C'est ça avec les églises de la religion. Il cherche à clouer, à empoisonner les hommes du temps. Vous comprenez? Il était vieux prophète. Oui. Il dit, Dieu m'a dit, nous devons retourner pour que tu puisses prendre quelque chose parce que tu as fait des choses extraordinaires. Il faut que les jeunes prophètes consultent l'esprit qu'il avait envoyé. Est-ce que tu viens de parler à un autre prophète que je dois manger? Il n'a pas consulté l'esprit, il a eu confiance à l'ancienne alliance. C'est ça le problème que nous avons. Vous allez voir des pasteurs commettre des bêtises, dire David que Dieu avait choisi à faire ceci. C'est-à-dire il se réfère de David. Or, 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 10, à partir du verset 11, dit tout ce qui s'est passé avant vous, c'est pour vous donner des leçons. C'est-à-dire, Ancien Testament, le temps de la grâce est une leçon pour nous. Mais il faut que l'esprit qui est en nous, l'esprit qui nous conduit, l'esprit qui nous a créés, continue à marcher avec nous pour que nous puissions très bien marcher et très bien fonctionner. Et même la technologie fait preuve aujourd'hui que les choses évoluent d'une manière ou d'une autre, ma soeur. Ce n'est plus la machine à écrire qui est en vigueur. On a dit que la Bible n'évolue pas. La Bible n'évolue pas. Qui a dit ça? La Bible est déjà standard. Qui a dit ça? Elle est adaptable Qui a à dit tous ça? les âges. C'est ce que les autres ont dit. c'est Et lui. même plus grave, ce qui est grave, papa cher, c'est quoi? Parce que quand vous dites, et même ce qui est grave, c'était quoi? L'apôtre Paul nous a donné les épîtres. Oui. Et puis ces épîtres, les gens disent, certaines religions, certaines confessions, les proclament tout en disant que ce sont des livres adressés aux païens. Et nous qui sommes des païens, ce sont des livres que Paul a écrits uniquement pour nous. Donc ce n'est même pas important de consulter l'Ancien Testament, mais c'est plus important de ne lire que le livre, les 7 épîtres de Paul, pour la croissance de l'Église et pour vraiment se préparer à l'avènement glorieux de Christ. c'est ce que j'ai dit. Malgré la vengeance est en vigueur, mais la grâce et la loi de Moïse ne peuvent pas disparaître. C'est ce que Jésus avait dit. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Signifie quoi? Oh, merci Esprit. Signifie quoi? C'est-à-dire, je ne suis pas venu déchirer, brûler la loi de Moïse pour poser la grâce. Non que la loi soit là. La grâce aussi est là. Maintenant, c'est la vengeance. Maintenant, nous avons un problème avec les gens. Les gens sont prêts à croire aux messagers passés, mais ne sont pas prêts à croire aux messagers du temps présent. C'est ça le grand problème. Or, aujourd'hui, le monde est en train de marcher avec les acteurs du temps présent. Les acteurs du temps présent. Les acteurs de l'informatique et de l'Internet du temps présent. C'est-à-dire que
Paul n'est pas plus que Papa Charles. Ah bon? Oui, c'est ce que vous devez retenir. Papa Charles, écoute un peu. Oui. Paul a dit, soyez mes imitateurs parce que moi je le suis de Christ. C'était la seule personne qui s'est frappé cette poitrine de se dire en fait, cette révélation, en fait, cette phrase. Même Paul, même Pierre, qui a marché avec Christ, n'a pas osé de dire ça, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Mais pourquoi ça m'apporte? Ça veut dire que Paul est plus majeur que vous. Maintenant, si Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ, Papa Charles a dit, un Congo tout puissant. Avec un esprit créateur tout puissant. C'est que Paul n'a pas dit. C'est que Paul n'a pas dit. Non, Paul est Notre problème, c'est que nous n'avons pas des écrivains. Nous n'avons pas des gens qui ont la volonté de faire l'histoire, d'écrire l'histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique, l'histoire spirituelle du Congo et de l'Afrique. Nous n'avons pas ces hommes. Or, l'homme blanc, les juifs, les grecs, l'Europe, jusqu'à aujourd'hui, continue à valoriser les envoyés sur le plan spirituel, politique, scientifique de leur nation et de leur continent. Mais je vous dis que je suis plus que Paul. Ah bon? Oui. Ça veut dire Pourquoi? Vous voulez vous battre Oui, avec pourquoi? Paul, avec la renommée de Il y a Paul. un adage qui dit. Paul a écrit 7 livres. Il y a un adage qui dit. Et les 7 livres aujourd'hui ont atteint le monde entier. Il y a un adage et tout le qui monde dit. reconnaît Paul est majeur. Mais ce n'est pas Paul qui a fait que ce livre va au monde entier. C'est qui? Ah. Ce n'est pas Paul. C'est ce que je venais de dire. Que nous n'avons pas des hommes de talent qui sont prêts à écrire l'histoire spirituelle et même politique véritable de notre pays pour valoriser le Congo. Papa, sur cette émission, moi je crois que nous aurons à continuer une deuxième émission. Ah oui? Alors vraiment bien aimé dans le Seigneur, à suivre. C'est un... Ainsi l'esprit de votre émission et notre émission pour un Congo tout puissant. Suivez l'émission Ainsi dit l'Esprit avec Papa Charles Louo, l'homme poussière. Révélation Yende Oyo et Salakeba. Pour votre écoute, pour votre discernement, pour votre connaissance et pour votre mise en pratique et pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Ainsi dit l'Esprit. Toujours pour un Congo tout puissant, avec les enfants de Dieu tout puissants, avec un peuple tout puissant, avec un esprit créateur tout puissant. Est-ce que tu fini? Est-ce que tu tongi? Est-ce que tu bomi po inabiso? Eza likambo ya Nzambe. Tolingi te likambo ya Nzambe ebeba. Parce que tu komi na pas en confusion, na pas en complication. Na ta ya ba pharisien. O bazobo ya résurrection, o batakaki Jésus, et le peuple balingi ko attaquer ba menacer bino. En tant que ba défenseur peut ba sauver, toyé toujours pour un Congo tout puissant. Je dis bien toujours pour un Congo tout puissant avec les enfants de Dieu tout puissants. C'est possible avec la foi. Ainsi dit l'Esprit. Pour un autre monde et pour une terre sainte du Congo, des nouvelles sur la planète Terre. Ainsi dit l'Esprit. Votre mission, ainsi dit l'Esprit, notre mission. Une mission d'explication, de révélation. Toujours pour un Congo tout puissant, avec des enfants de Dieu tout puissants, avec un esprit créateur tout puissant. Suivez toute l'émission Ainsi dit l'Esprit avec Papa Charles Louo sur cette chaîne à la même heure. Suivez l'émission Ainsi dit l'Esprit. Avec tout puissant Papa Charles Louo. Pour un Congo tout puissant. Très chers téléspectateurs, tel que nous l'avons dit, c'était à suivre. Et vous avez vu au travers de cet élément ce que l'homme de Dieu nous a donné encore comme autre révélation. Mais nous retournons dans notre contexte, nous parlons du temps de la vengeance. Et on s'était arrêté là où l'homme de Dieu s'est dit, moi je suis plus que Paul. Et moi j'ai dit, Paul qui se frappe la poitrine, et c'est le seul, après Jésus-Christ, qui a cette audace de se frapper la poitrine et de dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Mais Papa Charles Louo dit que lui, il est
plus que Paul. Paul a écrit 7 épîtres puissants qui transforment le monde entier chaque jour. Et même les autres ont dit, alors c'est mieux que nous ne lisions que 2 épîtres de Paul au lieu de lire toute la Bible, car la parole qui nous concerne sont plus les paroles de Paul. Papa Charles, je ne sais pas si tu es de même avis que moi. Oui, pas totalement de même avis. Je reste toujours tout puissant, Papa Charles. Plus que Paul sur le plan peut-être spirituel et physique. Ouais. C'est-à-dire Paul est grand à son temps. Il est grand à son temps. Tout puissant, Papa Charles aussi est grand à son temps. C'est vrai, Mais tous deux sont les enfants de qui? De Dieu. wow. S'il y a une volonté politique, ou si la politique mettait les moyens pour qu'on puisse valoriser les Congos, les acteurs spirituels, politiques et scientifiques, non, vous allez sentir et vous allez voir que nous ne sommes pas de n'importe qui. Ah bon? Oui, je ne suis pas n'importe qui. Mais vous pouvez les faire vous-même, Papa Charles. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée. Ah oui, vous pouvez oui. vous procurer des ordinateurs, vous procurer tout et puis vous engager des gens qui Mais vont faire pour votre travail. devenir grand, vous savez que ça prend du temps. Bien sûr. Ah oui, ça prend aussi du temps. Ouais. C'est-à-dire Jésus n'a pas été un Jésus dans les 4 coins du monde le même jour après sa mort, après les événements, non. Il y a eu processus, il faut écrire, il faut lire, il faut publier, il faut envoyer, il faut, ça a pris du temps. Aujourd'hui, ça fait 2015, 2016, ma soeur, 2016, ça a pris du temps. Wow. C'est-à-dire Paul n'est pas Paul 2 jours après. Oui, les Kimbangu ne le sont pas 3 jours après. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes avec Papa Charles. D'abord, les gens ne vont pas croire. Un bon nombre de gens vont croire au message de Papa Charles. Ils seront bénis et délivrés. Et il y en a qui ne vont pas croire. Et après les années, après les temps, alors on dira au Congo, il y a eu un esprit tout puissant, un esprit fort qui a lutté pour les Congos, pour un Congo tout puissant sur les plans spirituels. Voilà. Et qui C'est a- après le temps. Qui n'a pas atteint son but, bien il a atteint. Si, ce n'est même pas lorsqu'on tue un prophète que le prophète a échoué, non. Après la mort de Jésus, il y a eu encore beaucoup de miracles. Après la mort de Jésus. Donc la mort d'un prophète ne signifie pas une défaite au parcours de sa mission, non. Wow. Non. C'est pourquoi je dis ça aujourd'hui. Si on tuait Papa Charles, il me tue en retard. En retard. Oui, j'ai presque donné beaucoup de choses. Wow. À l'internet partout et YouTube, ça reste peut-être éternel. Éternellement, oui. Voilà. Ouais, c'est Papa Charles. Papa Charles, nous parlons du temps de la vengeance. Aujourd'hui, les hommes de Dieu s'entretuent. Aujourd'hui, les hommes de Dieu se font la guerre à la télé à cause de doctrines, à cause de contexte de la Bible, à cause de révélations. Mais lorsque Papa Charles s'est dit que non, moi je suis envoyé de Dieu pour vous parler du temps de la vengeance, que Dieu inaugure un autre temps. Et ce temps, ce n'est que le temps de la vengeance. Est-ce que pensez-vous que réellement vous allez atteindre cet objectif en propageant cette nouvelle de la vengeance? Tout le monde sera du même avis que toi. Bien que oui, le prophète n'est pas vraiment écouté dans sa patrie. Ah oui. Oui, mais est-ce que par vous-même, vos collègues aussi, serviteurs, je parle, ou enfants de Dieu, ils partagent cette même avis avec vous, que réellement nous sommes au temps de la fin, C'est- mais au temps de la vengeance? Ceux qui sont animés de l'Esprit Saint vont vérifier, Oui. vont consulter cet esprit pour avoir la confirmation de tout ce que j'ai dit et diront oui. Ceux qui ne sont pas animés par l'Esprit Saint, l'Esprit véritable, ils répondront au hasard. Wow. Ils diront n'importe quoi, ils s'opposeront comme ont fait leur père, les pharisiens auprès de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, comment faire pour être épargné de ces mauvais fouets de vengeance? Est-ce que cette vengeance vient seulement pour flageller, fouetter, ou bien elle vient aussi pour bénir certains? Oui, le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Voilà, il y a des choses. Il y a Dieu qui donne sa vie à ceux qui obéissent à sa parole, et c'est même Dieu qui punit les désobéissants. Voilà, il punit les désobéissants. Quelle que soit la classe, il punit du plus grand au plus petit. Il bénit aussi du plus grand au plus petit. Voilà un résultat au temps de Noé. Il a jugé les gens avec la pluie au temps de Noé. Il y a Noé qui a été épargné, qui a trouvé grâce. C'est une grâce au temps de la loi. Vous comprenez? C'est une grâce avant la grâce de Jésus-Christ. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Au temps de Sodome et Gomorrhe, mêmement. C'est-à-dire, il envoie d'abord le message. Alors, quand Dieu a envoyé Jésus-Christ avec la grâce,
le livre a un début et une fin. Dès que Jésus ouvre son livre à la première page et arrivé à la fin, il ferme. Lorsqu'il ferme son livre, ce sont les anges qui viennent maintenant pour punir, qui ont cru au message de Jésus et qui n'ont pas cru. Et voilà Jésus qui dit aux pharisiens, ce n'est pas moi qui va vous juger, mais c'est la loi de Moïse que vous avez écrit qui va vous juger. Vous comprenez? C'est-à-dire, même quand vous parlez de jugement, il y a ceux qui comprennent ça très mal. C'est-à-dire, chacun sera jugé selon le message reçu. Wow. Chacun sera jugé selon le message du prophète qui l'a écrit. Chacun sera jugé selon le message de la doctrine que la personne a écrit. On ne peut pas prendre de ceux qui croient au message de Branham, les juger avec ceux qui croient au message de Bekmoko. Non? Ah bon? C'est ça? Ça veut dire que les autres sont dans la vérité, les autres ne le sont pas? Non. Non, je veux comprendre. Non, ça parce signifie que quoi? c'est question de Ça doctrine signifie quoi? maintenant. Quand vous refusez l'arrivée de Jésus, on refuse Jésus-Christ. Il lui dit, c'est Moïse qui va vous juger. Pourquoi? Parce que vous croyez au message de Moïse. C'est ce message de Moïse qui va vous juger, qui va vous punir et qui va vous épargner. Wow. Alors ceux qui croient au message de Jésus seront jugés par rapport au message de Jésus. Ceux qui ont cru au message de Jésus par Paul seront jugés par le message de Paul. Et ceux qui croient au message de Papa Charles, mêmement. Papa Charles, Voilà. merci. Parce que j'avais dit que c'est un débat qui est fort. Oui. C'est quelque chose de plus fort. Oui. Alors, quand nous parlons, vous avez dit la grâce Moïse, autant Noé, autant. C'était même avant la loi de Oui, Moïse. oui. Mais Noé a pu vivre la grâce Oui. de Dieu. Donc, ça veut dire que même en ces temps de la vengeance, il y aura certains qui vivront J'ai sur la dit grâce. ça ici, j'ai Alors, expliqué. parle-nous maintenant de ça. Qui seront graciés et qui ne le seront pas. C'est-à-dire quoi? Au temps de la loi de Moïse, il y a eu aussi la grâce. Quand on dit Moïse a trouvé faveur Oui. aux yeux de l'Éternel, c'est la grâce. Oui, oui. La grâce signifie Dieu m'a visité. Dieu a aussi pensé à moi. Je suis pécheur. Il m'a visité. Il m'a envoyé la sœur Flore me prêcher l'évangile de la repentance. Et si je néglige ce temps que la sœur Flore m'a visité, envoyé par l'Esprit Saint, me dire que je puisse me repentir, si je néglige ce temps, après ce temps, c'est la mort. Alors, la grâce a été, même au temps de la loi, mais comme c'est la loi qui était en vigueur, nous avons les mots bouddhistes aujourd'hui, Oui. mais c'est Kabila qui est en vigueur. Ouais. Vous comprenez? Nous avons aussi les gens, je crois, les gens du temps de Kassaboubou, Ouais, comme ouais. le vieux Gizenga. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Kassaboubou qui est en vigueur. Palou. Oui, mais le vieux Gizenga est là, non? Ouais. Donc c'est ça aussi. C'est-à-dire, j'ai expliqué que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Accomplir Ça quoi? signifie que- Seulement sa mission. Ça signifie que la loi est là. Ça signifie que la grâce aussi est là. Mais la vengeance est en vigueur. Papa Charles, je crois que vraiment nous atterrissons petit à petit. Oui. Alors, je veux que vous nous expliquiez clairement qui seront condamnés, sur qui cette vengeance est vraiment prononcée. Nous voulons connaître cette catégorie de personnes, ça pourra nous permettre à bien régler nos actes, à bien régler notre vie, afin de ne pas être flagellés par Dieu, parce que le fouet de Dieu pèse. Apocalypse 22, 11. L'Esprit dit ceci. Ici c'est l'Esprit, hein? L'Esprit. Je n'ai pas dit la Bible dit. Ouais. Je dis l'Esprit dit. L'Esprit. Parce que Jean était homme spirituel. Ici c'est Apocalypse, livre de révélation. Ok. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Eux que le juste pratique encore la justice. Eux que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Ça c'est la vengeance. Ici ce n'est plus la grâce. Quand on vient pour vous payer, Ouais. c'est la vengeance. Mais ça, c'est après l'enlèvement de l'église, Papa Charles. Attendez, attendez. Quand vous quittez là-bas, je vous ai donné Romains 6, 23. Ouais. Les salaires du péché, C'est la mort. Comme Akan a mérité la mort. Akab a mérité la mort Ouais. au temps de la loi qui annonçait aussi l'arrivée de la vengeance. Ok, ma soeur? Donc, je pense que tu m'as posé la question. Qui seront condamnés? Qui seront? Les injustes seront condamnés et les justes seront sauvés. Même au temps de la loi.
même au temps de la grâce, avant même l'enlèvement de l'Église. avant même l'enlèvement de l'Église, avant l'enlèvement de l'Église. Mais ce qui est grave, on ne nous les prêche pas. Que Les enfants de Dieu sont très ignorants Oui. de savoir que c'est vrai que Jésus-Christ arrive et Jésus-Christ revient bientôt, Oui. comme l'on chante chaque fois. Oui. Mais seulement les enfants de Dieu ne sont pas avisés, quand- avertis et dans quand- leur et esprit quand on dit- que réellement nous sommes au temps de la vengeance et, quand on que chacun dit- de nous et quand on sera dit, jugé ma par sœur, ses œuvres. C'est ça le quand on dit problème. Jésus-Christ revient C'est bientôt, vous qui nous jugez, c'est vous qui oui, nous c'est prêchez. quel Jésus-Christ que vous attendez? Je ne sais pas, c'est vous qui le connaissez mieux. C'est ça les problèmes. Ah ouais. Il faut que les explicateurs du temps puissent vous dire que cette étoile marque la naissance de Jésus-Christ, du grand prophète. Il faut que les explicateurs du temps vous expliquent. Jésus-Christ revient bientôt. Il s'agit de quel Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est venu, qu'on a cloué. Oui, la Bible dit il reviendra tel qu'il est parti. Mais ce Jésus-Christ revient du jour au jour. Comment? Il revient du jour au jour. Ce Jésus-Christ continue à naître du jour au jour. Comment? Mais je suis Ça, parti de Jésus-Christ. c'est vrai. Il prend corps, il prend la peau de l'endroit qu'on l'envoie, du pays ou de la race qu'on l'envoie pour sauver cette race. Papa Charles, là maintenant vous voulez dire S'il est parti en Israël, il a pris corps des Israélites les Hébreux. pour se manifester. Oui. Mais Ésaïe 19 a dit quelque chose Oui, il a dit que vous quoi? devez retenir. Il a prophétisé sur Jésus. En disant Voici ce que Ésaïe, le prophète, a dit, ma soeur. Ésaïe a dit ceci. Je peux lire 19. Ésaïe 19. Je lis seulement le verset 1. Voici ce qu'Ésaïe a dit. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Suivez-moi. Ouais. Il vient en Égypte. Suivez-moi, ma sœur. Ouais, j'ai vu. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Le cœur. Il a prophétisé. C'est Isaïe le prophète, non? Qui a prophétisé sur l'Esprit du Seigneur et sur moi. Ici, il vous dit, voici l'Éternel. Oh, l'Éternel, c'est le nom de la révélation que Dieu a donné au prophète pour que Israël puisse l'invoquer. Comme cet esprit m'a révélé que les Congolais puissent l'invoquer au nom de l'Esprit Saint véritable, tout puissant. Ce sont les prophètes qui révèlent la position de Dieu, Merci Papa Charles. les lois de Dieu. Merci. Alors, ma soeur, Oui, oui. quand Jésus, avec ses disciples, Ouais. dans le livre des Actes, chapitre 1, ok, arrivé quelque part, bon, qu'est-ce qu'on a dit? Jésus est monté, non? Ouais. Dans un nier. Oui. Ses disciples sont restés les yeux vers le ciel. Ouais. Il y a des hommes qui sont venus leur dire, tel qu'il est parti, c'est de la manière qu'il va revenir. Ouais. Alors il est monté dans un nier. Tout le monde sait qu'il est parti où? Au paradis, non? Ouais. Mais il avait prophétisé, je vis l'Éternel monter dans un nier. Il descend en Égypte. Réellement, Jésus était parti au ciel ou bien il était venu en Afrique? Papa Charles, Choisir ça, les Kimbango, ça, choisir. Parce qu'il y a Mohamed qui Ah. s'est dit qu'il est Christ de l'autre côté. Il y a Kimbango qui s'est Non. dit qu'il est Christ. Non, Mais excusez-moi. s'ils le C'est vrai disent, parce que les Kimbanguistes. oui, je dirais oui. Si on Ah. dit Kimbango est Christ, C'est je vrai. dirais oui. Pourquoi? Nous sommes les partis de Dieu. C'est comme aujourd'hui quand je dis, tout puissant Papa Charles, oh, il y a comme une Nzambé, mais moi, Nzambé, Nzambé, je ne vous dis pas que c'est moi qui vous ai créé. Merci Papa Dans Charles. moi, Nzambé, si Kimbango dit il est Christ, Ouais. oui, parce que Christ est venu avant lui, donc ce qui a eu c'est ma Christ, donc Christ a bottié. Si Mahomet dit à ça, Christ a bottié, bah il est après Mais Jésus. c'est que Jésus-Christ a atteint sa mission. Mais vous qui dites que non, vous êtes ses partisans, vous êtes ses partis, mais vous n'atteignez jamais votre mission. C'est quoi? Comment? alors? Kimba, on n'a pas atteint sa mission. Non, c'est vous qui le dites. Non. Non, vous pensez que la mission de quelqu'un doit faire 100 ans? Non, c'est pas 100 ans. Il y a des prophètes qui viennent pour 2 ans. Il y a les prophètes qui viennent. Jésus a fait combien? Et Non, parce il a que fait c'est combien à des peine années? qu'on reconnaît que Jésus- Kimbangu non, Jésus- a pu réussir, mais pendant qu'il était là, personne ne l'a reconnu. Mais c'est- Personne ne c'est- savait même pas qu'il oui, était c'est celui, le- le c'est le Christ, c'est problème de la l'envoyé de Dieu. politique, c'est le problème de la C'est pas politique. le problème de la politique. C'est le problème de la C'est politique. vous-même, vous, les Non, serviteurs qu'il de a- Dieu, qui qu'il a- vous non. entretuez vous-même Oui, d'abord. qu'il a arrêté, c'est la politique. Il a utilisé qui? Il a utilisé l'église de la loi. Alors on a arrêté Kimbangu.
Et la mort de Kimbangu ou les souffrances de Kimbangu ne signifie pas qu'il a échoué. Non. Ça signifie quoi? Non. La mort de Martin Luther ne signifie pas qu'il a échoué. C'est-à-dire la mort après Martin. Nous avons vu les grands messieurs comme Obama, que les Américains ont compris. Et ils ont rediffusé les prophéties de Kimbangu. Tout ce que nous disons aujourd'hui, même si nous ne sommes pas là, demain vous allez voir que il disait un Congo tout puissant. Voici les présidents tout-puissants, voici les prophètes tout-puissants, voici les hommes de Dieu tout-puissants. Lorsqu'on va atteindre ce niveau, c'est-à-dire le messager vient, il le donne, il le sème. Après le temps, on récolte, non? Kimbangu n'a pas échoué. Il a prophétisé sur le départ des colons. Et ça, ma soeur. Avec beaucoup de il a échoué. Mais le colon ne nous a pas bénis. Les colons est parti de toute la région de Kinshasa, de Congo. Ce n'était plus. Aujourd'hui, sont restés toujours Ce n'était. Sont restés toujours ignorants. Quand les prophètes prophétisent, quand les prophètes donnent le message, il faut beaucoup dans la ligne de conduite. Quand nous disons, nous sommes venus dans le livre, dans la prière, avec tout, il faut beaucoup dans la ligne de conduite. Les disciples de Jésus, dans la ligne de conduite, ils ont fait des exploits. Kimbangu prophétise, ils donnent le message. Vous qui venez aujourd'hui, vous dans la ligne de conduite. Dieu envoie ses envoyés, papa Chaboboy dans la ligne de conduite. Vous n'avez pas un esprit de Dieu, d'État qui conduit la nation. Et maintenant, toutes ces églises de réveil, Papa Charles, qui prêchent la parole de Dieu matin, midi et soir, ils ne prêchent pas selon la révélation de Christ. Ils s'embrouillent bien, ils nous égarent. Parce qu'on ne sait pas comprendre clairement ce que Dieu veut. Là-bas, on prêche ceci, de l'autre côté, on prêche cela. Et puis, Papa Charles vient et dit que c'est lui qui a le message du temps, celui le Christ d'aujourd'hui. Alors, quelque part, c'est vraiment cette confusion a aussi animé les pharisiens. Ah bon? Alors, quand Jésus est venu, Jésus a clairement dit, nous sommes maintenant au temps de la grâce. Par son message, du fait qu'il a épargné la femme adultère, ce sont les signes qui ont prouvé que la loi de Moïse finit. Maintenant, c'est la grâce. Ils ne l'ont pas compris. Nous sommes venus aussi. C'est-à-dire, dès que vous arrivez à la fin, dès que le livre arrive à la fin, il y a apostasie. Apostasie qui signifie rejet de la vérité. Alors, lorsqu'on abandonne la vérité, c'est la confusion. Même l'Église n'a plus cet esprit de la grâce. Pour prêcher la grâce, c'est la confusion. Alors, après cette confusion, c'est la vengeance qui vient pour donner sanction, pour punir et épargner les enfants de Dieu. Voilà. Papa Charles, oui. On en parlera. C'est ça. Notre mission, expliquer. Oui. Expliquer quoi? Le mystère, la révélation, la vision, définir tout ce qui est caché selon le Saint-Esprit. Oui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Papa Charles est disposé à répondre à toutes vos préoccupations, vos questions, tout ce qui est resté comme brouillard, tout ce qui est resté comme inaperçu, tout ce qui est resté comme des équations. Il est là, très disponible à vous répondre. Oui. Alors, veuillez nous contacter sur notre site. Notre site Osnaï. Oui, ainsi dit l'esprit. Ainsi dit l'esprit. www.ainsiditLesprit.com. Oui, s'il veut aussi nous envoyer des messages, c'est ainsi dit esprit@0.fr. Alors, nous sommes aussi sur Facebook, qui est Esprit ainsi dit Facebook. Alors, 00243 89 83 77 536, c'est ça le numéro de Papa Charles. Ou encore 00243 990 75 46 77, c'est le numéro de Papa Charles. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu et surtout la terre sainte du Congo. Voilà ma soeur. Merci à vous qui étiez de cœur avec nous dans cette émission. Vraiment, nous sommes à la fin. Nous allons saluer quelques-uns. Je salue le pasteur David Moukeni, la pasteur Silas Bangangu. Je n'ai pas oublié, derrière la caméra, c'était une servante, notre consoeur Yuli Makwala. Et je n'ai pas oublié la grande famille Makwala. Je n'ai pas oublié Dete Caleb et Lavindozi. Et Tracy Pro aussi, qui viennent de se marier. Alors, au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Vraiment, pour nous joindre, contactez Papa Charles Lo et nous serons là pour répondre à vos préoccupations. Grand merci et restez bénis chez vous. Que Dieu vous fasse du bien. Au revoir. Charles Lo. Au secours de ces amours, le secours des noms n'est pas. Ainsi que l'esprit de votre mission pour être au secours, Jésus. Au secours, Jésus.
ndeko na ngai likambo nini oyo ekoki koleka nzambe na makasi tangaka bible bomona miracle nzambe asala ata nature ekoki koteya yo makanisi epai na nkolo osenga ye lisungi. Soutez-moi, 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 Jésus. Soutez-moi, 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 Jésus. Awa bosana problème to parce que ezali kotumisa yo. Évitez distraction de konagai. Zala concentré. Fukame esika ozali fongola motema pesango epai na nzambe tombola maboko likolo banda kolela epai na ye banda koyemba elongo na ngai mpe yebisa nzambe pasi na yo loba soutenir yo ndeko na ngai. Soutez-moi, 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 Jésus. Ndeko na ngai yebisa nkolo asoutenir vie de prière na yo tala aussi olembi olingi ozonga nsima loba epai na nzambe soutenir vie de prière loba epai na nzambe asoutenir libala na yo atako basemeki bazingi yo ata benemi bazingi yo loba na nkolo asoutenir mosala na yo yo komona te likambo ezali koyame mona monene na nzambe loba na tata asoutenir voyage na yo asoutenir libota na yo. Oh Seigneur, sembola loboko tata soutenir peuple na yo soutenir baoyo bakomi na suka soutenir baétudiant baoyo bazali komona esika kokende te soutenir bango ezala bavere yawe soutenir bango. Oh nzambe na ngai sauvez-moi, 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 Jésus. Sauvez-moi, 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 Jésus. Hey Yahweh, ozanzambe. Fukame siko ozali atako ozali kaka na moloko. Yo nde senga na nzambe. Banda kolela epai na nzambe. Senga ye bolimbisi. Loba na tata soutenir, loba na nzambe sauver, loba na nzambe bashene katana atako balobi kuti memena sakabino atako bokufaka pamba na libota sika wa yonde senga intervention na nzambe. Oh kolo sembola loboko mixa pepe na yo bimisa ba oyo ya yo na mikakatano ba obaza na posa na yo nzambe mimonisa yawe na ngai. Oh kolo kaka yo mosusu azali te. Yesu. Hey. Guéris-moi, 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 Jésus. Guéris-moi, 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 Jésus. Ah, ndeko na ngai. Ata maladi yango ezali ndenge nini bosana maladi banda koyebisa nzambe yesu yokela ngai mawa yesu ndekisa ngai fongola motema atako ezali sida prostate n'importe quelle maladie lela na nzambe nzambe azali moto te atako bamedecin balobi ete bazokoka te yo nde lela na nzambe tata kanisela babeli partout kanisela bango bazonyokoma na maladi sante ezali malamu te maladi ezotungisa bango bakomi na suka nzambe kita osecour ndeko na ngai motema epai na nzambe na kombo na yesu maladi esika nzoto na yo na kombo na yesu zwa lobiko na kombo na yesu kristo. Au secours, Jésus. Bénis-moi, 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 Jésus. Oh, Nkolo, pambola basali na yo nzambe. Batela lisusu mowumbu na yo, Patrice Nkolo. Batela lisusu mowumbu na
na yo masu papa batela lisusu libota ya papa na ngai major kolo batela lisusu mboka oya biso tata ya kosecours na RDC topoyi lisusu kisi renye yawe topoyi lisusu mboka oyo bakonza yango na kisi na yebi kolo tosumukaki batangi bebe tobosanaki yo sika wa tata tolingi lisusu te succès ya monde ya ténèbre kati na mboka oyo ezali ya molili histoire nango esuka papa osecours na RDC osecours yawe osecours nzambe na ngai oh Seigneur Yesu pesa Yesu pesanga Yesu papa mama senga epai na Nzambe senga lisungile epai na Nzambe epai na motu te atako position kokotela bana kelasi ezali te senga epai na Nzambe Yesu azali oyo azima pa moke mbisi moke akomisa yango ebele ye nde apesaka nyonso ezali na maboko na ye fokama nde banda kosenga kolo na ngai tala baoyo nyonso bazali kosouffrir spirituellement matériellement financièrement papa kita osala pesa bango Nzambe na ngai pesa bango oh Seigneur kambanga Yesu kambanga Yesu Yesu nzela oyo mbulu nzela oyo bitumba kotika ngai te sima ngai tambola liboso na ngai kwete bayini bakweya tambola liboso na basali na yo Nzambe abo bazali kotambola na molimo mpe na solo baza na posa yo kondiri bango tambola na bango lolenge otambolaki na Joseph o nkolo badisiple nyonso na maboko na yo libota ya monange yo nde kamba bango Nzambe bakretien nyonso bakati maboko na yo molimo santu yo nde sala molimo santu yo nde kamba biso moko tokoki te osecours nkolo Yesu alleluya Yesu soki yo te nani sunganga